Oui, une fois de plus, ce soir, j'aimerais parler de Jésus. Jésus, prince de paix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus, prince de paix? Ah, quelqu'un a compris, il est en train d'acclamer avec foi. Jésus, prince de paix. Ah, je vois quelqu'un sourire. Oui, oui, celui-là, celle-là a compris. Jésus, prince de paix. Oh, un endeuillé, un fatigué est en train de dire Jésus, prince de paix. Oh. Ah oui, 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 oui. Applaudis Jésus, prince de paix. Oh, oh, Jésus. Ah, je ne sais pas si ça va commencer par là avec toi. Je disais Jésus, prince. Oh, Jésus, 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 prince de paix. Alléluia. Je t'annonce Jésus, prince de paix. Non, 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 mon frère. Jésus, prince de paix. Ma soeur, Jésus, prince de paix. Papa, Jésus, prince de paix. Marié, Jésus, prince de paix. Célibataire, Jésus, prince de paix. Chômeur, Jésus, prince de paix. Riche, pauvre, Jésus, prince de paix. Malade, Jésus, prince de paix. Oui, Jésus, tu es le prince de paix. 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 Tu es vraiment ce prince de paix. Tu donnes une paix pas comme les mondes la donnent. Tu dis, je vous laisse ma paix. Non, non, non. Toi, tu ne nous prives pas ce qui est à toi. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Pas comme le monde la donne. Pas comme le monde la donne. Oui, fais-le comme tu le sens. Fais-le comme tu le sens. Nous sommes déjà dans ce message-là. Jésus est le prince de paix. Ton deuil doit s'arrêter tout de suite. Ton souci là, avant que tu n'entres, s'arrête maintenant. Parce que Jésus, ah non, ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton épouse. Ce ne sont pas tes affaires. Ce ne sont pas tes habits. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tout ce que tu as. C'est Jésus. Mon bien-aimé Jésus. Mon bien-aimé Jésus. Seigneur, que des larmes sèchent ce soir. Que quelqu'un arrête de pleurer. Que quelqu'un reçoive la paix que tu donnes. Seigneur, je n'aimerais pas parler. Non, je refuse de parler de la paix. Qu'est-ce que j'en sais, Seigneur? Que tu la communiques. Qu'elle ravisse quelqu'un, qu'elle la transforme. Parce que tu es le prince de paix. On ne va pas chercher ailleurs. On te fait confiance parce que tu calmes le cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un pourrait simplement garder silence pour écouter la paix de Dieu le remplir? Un sourire qui monte. Ce soir, je sens en moi que Jésus est en train de calmer quelqu'un qui avait chaud au cœur à cause d'une situation. Dieu, Jésus est en train de te calmer. Ah! Naibite so sala kango neni mo sala kango.
jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Amen, amen. La paix est un calme. La paix est un repos. C'est une tranquillité. C'est la situation de ce qui est tranquille. C'est la situation de ce qui n'a pas de conflit. On ne peut parler de la paix sans parler du conflit lui-même. Le conflit est une lutte. Elle peut être physique, matérielle. Elle peut être mentale. Elle peut être spirituelle, le conflit. Peut être physique. Le monde entier est en guerre. Le monde entier est en conflit. Ça bouge de tous les côtés. On entend parler de tous les conflits armés. On entend parler même des conflits d'intérêt. On entend parler des conflits de toute nature. Partout, il y a un conflit. Cela peut donc, la paix, être définie comme un manque de quiétude. Un manque. La présence de la quiétude, que dis-je? C'est un état caractérisé par l'absence de conflit. Aujourd'hui encore, vous et moi, d'une manière ou d'une autre, sommes face à des conflits. Conflits quant à soi-même, à nos besoins. On se réveille le matin, on ne sait pas ce qu'on va manger. Déjà, l'année scolaire va commencer. La fin du mois est déjà là. Avec quoi on va payer les loyers? Conflit dans le cœur. On se bat contre cette pensée-là. On lutte. On sort quand même. On ne sait pas comment on va trouver, mais on est dehors. On se bat. Comment je vais m'en sortir? Conflit. Même pour ça, tu as besoin de la paix de Dieu. Les affaires n'ont pas été comme tu penses. Les conflits vont aussi face à ta convoitise. Ce beau véhicule, cette belle chaussure, cette belle maison, je la veux. Tu regardes tes moyens, tu en es incapable. Alors tu fais de cela un conflit. Tu te bats dans ton fort intérieur pour acquérir ces choses, pour penser même que c'est pour toi. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se sont rendues malades dans ces situations-là. Ils ont développé ce qu'on appelle en psychiatrie l'érotomanie. Des personnes qui il aime quelqu'un. La personne ne sait même pas qu'il aime. Il le présente comme son mari, sa femme. Des personnes qui passent devant une maison. Le pangwana ezalaka ya biso. Denga na lukela raye. Conflit, le désir de pouvoir. Je voudrais avoir plus que lui. Je voudrais être chef, même dans l'église, malheureusement. Ah, lui, il est apprécié. Lui, il fait bien les choses. Il prêche peut-être bien. Elle prêche bien. Elle chante bien. Il chante bien. En tout cas, elle, quand elle est là au service d'accueil, elle le fait bien. Je voudrais la surpasser. Le conflit a engendré un autre concept, la compétition.
Oh non, l'année va commencer. Et vous savez, l'école des enfants, c'est cher. Oh, mais pourquoi tu allais inscrire les enfants là-bas? C'est parce que les enfants du voisin sont là-bas. Compétition. Mais maintenant, c'est devenu difficile. C'est devenu lourd. Tu as l'argent, oui. Mais l'argent que tu as ne correspond pas à ce que tu as comme besoin. Et c'est un conflit. Combien cela ne ronge-t-il pas encore l'Église? Les frères, les sœurs, on s'offre à cause du conflit, une compétition, une lutte à laquelle personne ne juge que soi-même. On veut avoir le standing de vie comme tel. En lingala, on dit qu'on met la paix à cause du conflit. On veut avoir raison. On veut être aimé. C'est un conflit. Pourquoi on ne m'aime pas? Parfois, ce qui est grave avec le conflit spirituel, le conflit mental, c'est que vous ne savez même pas que le frère est en conflit au-dedans de lui. Vous voyez le frère à côté de vous, mais vous ne comprenez pas que rien que votre façon de parler est un conflit pour lui. Mais bon point. Rien que votre façon de vous habiller, rien que votre façon de marcher, rien que la façon dont vos affaires marchent, dont vos enfants sont bien éduqués, dont tout le monde apprécie vos affaires, c'est un conflit pour lui. On ne sait pas. Chacun est là présent ce soir, mais en conflit au-dedans de lui. En conflit. En conflit parce qu'on a perdu un être cher. On a du mal à l'accepter parfois. On a du mal à le supporter. Et on se bat. On veut pleurer. Parfois on veut seulement fuir. En conflit parce qu'on a été rejeté par cet homme, par cette femme qui nous a promis la terre et le ciel. En conflit. Mais ce soir, j'aimerais te présenter celui qu'on appelle le prince de paix. Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ce soir, plaise à ce prince de paix de te donner la paix. Conflit dans son corps à cause d'une maladie. Il dit dans le verset 6, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Voilà ce que le conflit engendre. Juge 6. Nous ne lirons certainement pas en entièreté, mais cela constituera notre référence pendant les 5 minutes qui nous restent. Nous lirons le 1er au 4e verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins de montagne, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Les conflits entraînent la perte. La perte de ce qu'on pouvait avoir comme richesse.
Qu'il s'agisse d'une guerre physique ou matérielle, lorsqu'on a un conflit intérieur, on peut perdre des personnes qui nous sont chères, qui vont s'éloigner de nous. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas gérer le conflit intérieur, parce que nous avons du mal à gérer les conflits dans les relations. La deuxième chose, c'est que les conflits engendrent la peur. Toujours dans le livre des Juges 6. Lorsque Dieu parle à cet homme qu'on appelle Gédéon, il dit, je suis avec toi. Mais à cause de cette guerre, de ce conflit qu'il vit dans son peuple, dans son pays, il dit, mais j'ai besoin des signes. Je vais faire ceci. Si cela arrive, alors au Dieu je croirai. La peur, il avait peur de s'engager. Comment donc je saurai que tu es avec moi? C'est comme Moïse, un conflit avec soi-même. Moïse n'avait pas confiance en lui, c'est la troisième chose. La troisième chose, c'est que quand on est en conflit, on manque de confiance en soi. Lorsqu'on n'a pas de paix, lorsqu'on est en conflit, on manque de confiance en soi. Vous savez faire cette chose-là, vous êtes capable de le faire. Mais parce qu'autour de vous, il y a des guerres, il y a des conflits internes et même externes, vous vous dites non, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas m'en sortir. Cet homme a commencé, il s'agit là de Gédéon, à citer, ma famille c'est la plus petite, moi-même je suis le plus petit, tu sais toi-même comment nous vivons, patati patata, peu importe ce que tu es. Lorsque Dieu t'a choisi, il t'a vraiment choisi. Le manque de paix ou le conflit entraîne aussi la dépression. Vous verrez un homme tellement déprimé, qui parle lui-même. Tout au long de la route. C'est arrivé même jusqu'à ses rêves. Il murmure et parle. Il est déprimé. Il est déçu. Désespéré. Le manque de paix entraîne aussi un esprit compétitif, là nous en avions parlé. En dernier, il entraîne des suspicions. Il entraîne des suspicions. On commence à penser que l'autre est suspect à cause du conflit intérieur. De Corinthiens 13, 11. Vivez en paix. Les caractéristiques de la paix de Dieu. J'aimerais commencer par là. Que dis-je, finir par là? La première caractéristique de la paix de Dieu, c'est que premièrement, elle surpasse toute intelligence. Je ne sais pas combien de choses tu as perdues. Combien de choses tu es en train de perdre. Je ne sais pas quels sont ces projets auxquels vous êtes tellement attachés, mais qui malheureusement n'ont pas l'air d'avoir un bon cours. Mais peu importe, Philippiens 4, 7, en parle. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. La paix de Dieu n'a pas besoin de formules. Je ne sais pas par quel moyen ton chef va penser à toi pour te présenter des excuses et te dire qu'il s'était trompé de t'avoir suspendu. Je ne sais pas comment ça se passera. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est en mesure d'entrer jusqu'à la maison du roi pour pouvoir te sortir de la prison à cause d'un rêve. Je ne sais pas comment il fait ça. La paix de Dieu est capable de faire danser Paul et Silas alors qu'ils sont en prison, déshabillés. Ils ont été fouettés, enchaînés, les faire danser dans ces conditions-là. Je ne sais pas comment ça se passe, mais la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Ils te trouveront joyeux, heureux. Ils ne comprendront pas comment. Dites-leur,
la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Oh non, ça semblant. Non, ça semblant. Je suis heureux, peu importe la tempête, peu importe le vent, je suis heureux. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Mais il a perdu dans ses affaires, ça n'a pas marché. Mais il a perdu son mari, sa femme, je ne sais. Bien-aimé, peu importe ce que tu as perdu, peu importe ce à quoi tu aspires, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur. Il était une fois dans une prison où Pierre se trouvait enchaîné, des gardes dehors, des gardes dedans. La Bible déclare dans ce passage-là des Actes que Pierre dormait. Nous allons prier. Nous allons prier avec deux catégories de gens. La chose à laquelle vous vous attendez ce soir ne doit arriver que ce soir et vous vous dites, Seigneur, je suis inquiet. Vous allez simplement mettre votre main dans le cœur. Vous avez une chose et vous savez qu'il ne faut pas y aller à lobby. Et il y a quelqu'un l'élo. Que Dieu accorde la paix à ton cœur. Prince de paix. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Prince de paix. Prince de paix. Je crois en ta paix. Je crois en ta paix. Je déclare maintenant la paix de Dieu dans mon cœur. Je déclare maintenant plus d'inquiétude, plus d'inquiétude, plus de panique. Je ne vais pas avoir peur. Je crois que tu l'as résolu. Parle à Dieu maintenant seul. Seigneur, que ta paix comble ce cœur-là au nom de Jésus.